Le public africain est extrêmement choqué de ce qui se passe à propos du Rwanda et du président Kagame depuis 15 jours. On a vu tout d'abord cette grande démonstration d'amitié et de complicité à Yerevan, au sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, entre Macron, le président de la France-Afrique du néocolonialisme, et Kagame, le président de l'Union africaine. On a vu Paris soutenir la candidate du Rwanda au secrétariat général de l'OIF, et on voit aujourd'hui la justice française abandonner, déclarer un non-lieu dans les poursuites contre précisément le FPR et le gouvernement de Kigali dans l'affaire, le volet français de l'affaire des responsabilités dans le génocide rwandais de 1994. Je parle de volet français parce qu'il y a un volet rwandais et moi je suis un analyste honnête, je vais vous donner toutes les versions, toutes les thèses et expliquer comment elles se télescopent. Il y a également une troisième vérité, c'est celle du tribunal pénal pour le Rwanda à Arusha, qui est un des tribunaux, un des clones de la Cour pénale internationale spécialisée dans le génocide rwandais précisément. À Yerevan et maintenant à Paris, on a vu se dérouler ce qu'on appelle la diplomatie secrète. Il y a la diplomatie officielle dont le président Poutine en septembre 2014 disait que c'était l'empire du mensonge. Il y a la diplomatie parallèle, c'est celle qui est menée par les acteurs non gouvernementaux et non officiellement diplomates. Par exemple, avec mon organisation et autres, nous sommes régulièrement dénoncés par les médias occidentaux comme pratiquant précisément en Crimée, notamment en Syrie ou en Afrique, cette diplomatie parallèle. Enfin, il y a ce qu'on appelle la diplomatie secrète, c'est la diplomatie des accords cachés. Elle a toujours été dénoncée par les révolutionnaires. Lorsqu'en 1792, les Jacobins et Robespierre ont fondé la première République française, la seule vraie République après les régimes bourgeois ont usurpé son nom, comme le chantait le grand Jean Ferrat, eh bien, les Jacobins ont dénoncé la diplomatie secrète et montré les traités cachés. 1917, c'est la même chose. Lénine et les bolcheviks ont dénoncé cette diplomatie secrète, ont démontré comment elle était mensonge et trahison des peuples et les ont dénoncés. Nous revivons cette époque. Ce qui s'est passé autour de l'élection de la nouvelle secrétaire générale de l'OIF, c'est la diplomatie secrète. Le procès de Paris, où on a donné un non-lieu au FPR, alors que Paris avait quand même un dossier solide, notamment un ancien dirigeant des services secrets rwandais qui dénonçait la main du FPR, tout ça a été abandonné. Il y a une grande colère de la famille du président rwandais Yabarimama, mais il y a aussi au Burundi une encore plus grande colère, puisque on l'oublie le plus souvent, mais dans cet acte déclencheur du génocide de 1994, cet avion abattu au-dessus de Kigali, qui ramenait d'Arusha les présidents rwandais, mais aussi burundais, eh bien, la famille, évidemment, de ce président burundais est extrêmement furieuse. Derrière tout cela, la diplomatie secrète, qu'est-ce que c'est? C'est d'une part l'abandon du procès à Paris qui ennuie, qui dérange fortement Kagame. C'est l'élection de la secrétaire générale rwandaise qui ne sert pas les intérêts de l'Afrique, mais les seuls intérêts du Rwanda à la tête de l'OIF. Et pour Macron, l'échange c'est quoi? Macron pense qu'il réussira mieux à imposer sa nouvelle France-Afrique 2.0 avec cette monnaie unique de la CEDEAO qui est le franc CFA sous un autre nom, qui va s'agrandir à toute la CEDEAO avec l'aide du Maroc. Macron pense qu'avec une porte d'entrée directe avec Kagame à la tête de l'UA, il pourra s'imposer plus facilement. C'est ça la diplomatie secrète contre la liberté de l'Afrique. C'est ça la diplomatie secrète contre l'indépendance des Africains.